tu mets 6 ans pour te remettre d'une séparation, ça me paraît quand même un peu disproportionnel, hein. Alors, la longueur d'une séparation, le temps et l'énergie et l'investissement nécessaires à se remettre d'une séparation dépendent de plusieurs facteurs qui ne sont pas liés au sentiment de passion amoureuse que tu peux avoir au début. Ouais. Tu vois, là, tu commets, si je puis me permettre, une erreur, une simplification qui devient une erreur. C'est qu'on ne s'ouvre. Parfois, il arrive, et c'est tout le paradoxe de l'âme humaine, et c'est pour ça que quelqu'un qui prend comme métier d'étudier l'âme humaine et quelqu'un qui n'aura jamais fini d'étudier et jamais fini de chercher, c'est tous ces paradoxes. On peut digérer. Et on peut, on va dire, intégrer, digérer, transformer en expérience passée et close quelque chose qui a été très passionné et très passionnel, si on a eu le temps de créer du ressentiment derrière. Mon ami Grégoire Lacroix a une très belle métaphore qui est que la passion du départ, celle qui finit toujours par s'éteindre, c'est un petit peu comme le capital de départ nécessaire à la création d'une société. Tu sais, quand tu crées une SARL, une société à responsabilité limitée, tu as un capital de départ sans lequel tu ne peux pas démarrer. Bon, on l'a changé depuis une dizaine d'années, ce capital a été baissé à 1 euro pour faciliter l'entrepreneuriat, mais selon ta structure juridique, avant il était beaucoup plus élevé, tu vois. Et donc la passion initiale est un capital de départ, mais qui ne détermine quasiment pas du tout. C'est un capital de départ nécessaire à la création d'une société à responsabilité illimitée, et pas limitée. Tu vois, tu as une responsabilité illimitée de faire durer la société, mais la société dure et la clôture de la société heurte et fait mal, pas à la proportion de la passion initiale. Il y a des histoires très passionnées qui finissent par, qui au bout de 10 ou 15 ans d'éteignoir de la passion ne finissent pas si mal, et au contraire on a vu des hommes souffrir énormément de ne pas arriver à clore mentalement. Si j'étais écrivain et si je m'appelais Monterland, je dirais à désinfecter, mais je ne le suis pas. Donc à clore mentalement une histoire qui pourtant était très très loin d'être passionnelle. Parce que l'homme, pour clore une histoire, a besoin, d'avoir un peu de ressentiment comme la femme, mais deux, d'avoir également les outils qui, dans sa logique à lui, très proche de la logique booléenne, c'est-à-dire de la logique binaire 1 et 0, alors que la femme est très proche d'un concept qu'on appelle la logique floue. L'homme a besoin, dans sa logique binaire, d'être capable de résumer l'histoire, de comprendre ce qui a mené à sa fin, pour la conclure. Tant que l'homme n'a pas les éléments logiques, dans sa logique à lui, binaire, booléenne, blanc et noir, qui lui permettent de comprendre ce qui s'est passé, il va tourner en rond et bugger. Ouais, c'est exactement ça. Ah ouais. Il y a même un... Trouver des raisons, quoi. Je mettrai en description de cette vidéo le lien vers un court-métrage qui, je crois, se trouve sur Vimeo et pas sur YouTube, donc je ne peux pas le linker directement dans la vidéo, je le mettrai en description en dessous, qui montre en fait comment un brave type devient un flambeur, devient un playboy et devient odieux avec les filles. Et encore une fois, justifier, c'est pas expliquer. Expliquer n'est pas justifier. C'est simplement, je te dis que ton temps de latence, ton temps de souffrance, ton temps d'oubli, ton temps de pardon n'est pas dû ou très peu dû à la passion initiale de l'histoire, car la passion initiale, ça a le même rôle que le capital de départ dans une société, ni plus ni moins. Le capital de départ ne préjuge pas de la durée d'une SARL. Moi, ma SARL, Mad Consulting, elle entre dans sa 11e année. Elle a été en croissance 9 années sur 10. Et mon capital de départ, c'était 3 000 €. La même année, il y a certainement 150 000 sociétés qui ont été créées en France, ou je ne sais pas combien, avec des capitaux de départ bien supérieurs aux miens. Et tu en as 2 tiers qui ont fermé. Donc la passion ne détermine ni la durée, ni l'état émotionnel de la fin. La passion est un capital de départ indispensable à la création d'une société à responsabilité illimitée. C'est une très belle métaphore de Grégoire Lacroix, que je salue au passage. Mais toi, ce que tu dis, c'est j'ai souffert 6 ans parce que je l'aimais beaucoup. Ce n'est pas psycho-sociologiquement vrai. Tu as souffert beaucoup parce que, tu n'as pas eu les éléments qui t'ont permis de comprendre ce qui s'était passé. En même temps, il n'avait pas donné de raison. Mais c'est ce que je te dis. Effectivement. Ton cerveau d'homme a bugué parce qu'il n'avait pas les éléments lui permettant de construire sa raison à lui avec sa logique à lui. Ouais.
Donc je n'arrive pas à reconstruire une raison. 2, la personne est encore là. Il est paradoxalement beaucoup moins difficile émotionnellement et on souffre beaucoup moins quand la personne part très loin ou quand la relation devient impossible. Tout à fait. Ben, oui. Au cours des années, au final, moi, je suis parti faire mes études un peu à droite à gauche en France et c'est vrai que ça m'avait un peu aidé, quoi, tu vois. Mais il y avait eu une période où j'avais essayé effectivement de faire en sorte de ne plus l'avoir, donc d'éviter de traîner avec ce même groupe d'amis qu'on a ensemble, de traîner plus avec d'autres personnes et tout. Mais je me suis rendu compte que le fait de fuir, ça continuait d'alimenter la chose. En fait, voilà. Et troisièmement, le troisième facteur de souffrance à la séparation, c'est la personnalité ou les qualités ou l'absence de qualité de la personne suivante avec laquelle ton ex donc décide de poursuivre son existence. Donc la triplette qui fait bugger un mec et qui le condamne au pilori de la souffrance émotionnelle, c'est 1, de pas lui expliquer les raisons du départ, 2, de physiquement rester très proche, c'est-à-dire si on habite à côté ou qu'on fréquente la même école, la même fac, le même travail, etc. Et donc, voilà, donc de rester dans le même cercle. Et 3, pardon, je l'ai perdu, je l'ai dit il y a 2 secondes. Et 3, de se mettre en couple avec quelqu'un qui est tout ce que le mec n'aime pas. Et là, une femme faisant cela à un homme le détruit en fait. Le détruit parce qu'elle détruit brique à brique tout ce qu'il a construit et tout ce à quoi il croyait. C'est exactement ça. Et ce discours-là est un discours de... là, je n'ai ni ressentiment, ni volonté, ni émotion, et encore moins normativité en disant cela. Je ne fais simplement mon métier. Je n'en pense ni du bien, ni du mal. Je ne suis ni pour l'un, ni pour l'autre. J'explique. Oui, non, mais moi, je confirme de par mon expérience, je confirme ce que tu dis, c'est que non seulement j'avais pas eu vraiment de raison à proprement parler, parce que le jour où elle m'a quitté, elle me disait qu'elle m'aimait toujours, on continuait à s'embrasser, elle pleurait au moins autant que moi, et elle me disait mais non, c'est pas possible. Je dis pourquoi c'est pas possible? Mais c'est comme ça, c'est pas possible. Donc pas de raison. Et ben voilà, donc là tu vois en fait en langage, tu n'avais pas à l'époque mon matériel te permettant de décoder ces phrases et de comprendre leur sens en logique des hommes. Du coup, tu as pris pour argent comptant du langage F en logique H et tu as souffert 6 ans. En fait, elle voulait me ménager, mais en fait, en voulant me ménager. On ne sait pas, non, tu simplifies, non, on ne sait pas ce qu'elle voulait. Je n'ai pas assez d'éléments pour te répondre, je ne suis pas omniscient et j'ai pas une boule de cristal. Je fais de la science, je ne fais pas de la voyance. Donc on ne sait pas ce qu'elle voulait. Ce qu'on sait par contre, c'est que tu as pris du langage F enfant, donc double biais, F enfant. Tu as pris du langage F enfant avec une logique de H. Donc tu n'as rien compris et en fait tu as entendu et tu as reçu des éléments contradictoires qui t'ont fait bugger et souffrir physiquement pendant 6 ans. Moi, mon travail, c'est que les hommes souffrent moins et que les femmes souffrent moins. C'est d'expliquer l'un à l'autre. Oui. Si tu avais eu mon matériel à l'époque, je ne te dis pas que ta séparation, soyons réalistes, ta séparation n'aurait pas été un moment de bonheur absolu, tu n'aurais pas été sur un petit nuage, mais tu n'aurais certainement pas mis 6 ans à la digérer. Tu aurais mis 6 mois ou 3 mois ou 2 semaines, peu importe selon les opportunités que tu aurais eues. Mais là, ce phone coaching est excellent, je te remercie de me le soumettre, car il permet aux personnes bien intentionnées et qui comme ça auraient eu une saine hésitation finalement, une hésitation bienveillante sur, mais au fait, quel est exactement cette espèce de champ étroit d'une science humaine qui s'appelle la sociologie appliquée aux relations, quelle est la problématique, quel est le but et comment ça fonctionne. Ton phone coaching me permet de le montrer. C'est-à-dire que je montre les mécanismes cachés, souvent appelés stratégies mais pas systématiquement, avec lesquels les hommes prennent le langage des femmes, avec leur logique d'homme, et les femmes prennent, avec leur logique de femme, le langage des hommes. Et je montre qu'il y a une infinité de biais
dont les gens ne sont ni responsables ni coupables. Je ne suis pas flic, je ne cherche pas à savoir qui est coupable ou responsable. C'est juste comme ça. Et je montre qu'avec des explications qui paraissent extrêmement froides parce que les sentiments sont mis de côté, mais qui sont néanmoins extrêmement précises, on est en manière de mieux comprendre l'autre et de moins souffrir. C'est tout ce que je peux faire. Au-delà de ça, si mon auditeur ou mon auditrice ne comprend toujours pas, ça veut dire que là, il y a une part de mauvaise foi qui entre en jeu. Parce qu'on ne peut pas me dire qu'il vaut mieux souffrir pendant 6 ans que ne pas souffrir pendant 6 ans. C'est pas possible. Ou alors c'est que tu es de mauvaise foi.